Il faut vivre en Christ de la vie de résurrection pour discerner toutes les richesses renfermées dans la croix. Ce n'est que lorsque le racheté a compris qu'il était mort avec Christ, que Christ était mort pour lui, qu'il entre dans un domaine nouveau que l'apôtre nomme les lieux célestes, où il vit dans l'esprit et marche dans l'esprit. C'est alors qu'il réalise l'existence de ces puissances de ténèbres que ne connaissent pas ceux qui sont charnels et se conduisent à la manière des hommes. 1 Corinthiens 3:3. Ces légions d'esprits mauvais, ces puissances de ténèbres sont donc intéressées à ce que les enfants de Dieu ne puissent comprendre la prédication de la croix, à ce qu'ils ne puissent pas saisir toutes les richesses qu'elle recèle pour eux. Elles sont intéressées à ce que les rachetés ne pénètrent jamais dans ces régions spirituelles où les yeux s'ouvrent sur toutes les séductions de l'adversaire, où l'on découvre que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'il faut combattre, mais contre les légions d'esprits mauvais. Éphésiens 6:12. La croix est l'unique puissance de Dieu pour le salut des âmes. Quoi d'extraordinaire à ce que l'ennemi la haïsse et n'épargne aucun effort pour annihiler son message, pour empêcher que ce message soit compris et que les chrétiens en saisissent toute la portée, toute la puissance. Au jour du Christ, lorsque le Seigneur foulait le sol de la terre sainte, Satan s'était constamment employé à essayer de détourner le Fils de Dieu du chemin de la croix. Il connaissait les prophéties d'Ésaïe et savait qu'elles annonçaient la victoire de l'homme de douleur parce qu'il livre sa vie à la mort. Aussi déployait-il toute son habileté pour détourner le Fils de Dieu du chemin du calvaire. Au désert, Satan lui offrit tous les royaumes du monde et leur gloire, la royauté sans le sacrifice, s'il voulait seulement reconnaître sa domination et se prosterner devant lui. Mais le Christ refusa en disant « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». D'une volonté inébranlable, il se détourna de cette gloire et de cette couronne pour marcher vers la croix. Plus tard, Satan revient à la charge en se servant de Pierre. Alors que le Christ annonçait ses souffrances et sa mort prochaine, Pierre proteste, conseillant au Seigneur de sauver sa vie. Il s'attire cette réponse. « Arrière de moi, Satan, tu mets une pierre d'achoppement, car tu ne comprends point les choses qui sont de Dieu, mais seulement celles qui sont des hommes. » Derrière le disciple, le Christ a discerné Satan, et celui-ci découvre, abandonne momentanément la place. Les démons dans les corps de malheureux possédés s'élèvent aussi contre le Christ, car ils savent qu'il sera vainqueur de toutes les puissances adverses. « Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» proteste-t-il. Mais l'heure suprême va sonner. L'ennemi, n'ayant pu détourner le Christ de la croix, va maintenant devenir l'instigateur du supplice. Les paroles mêmes du Seigneur, peu avant l'heure du sacrifice, nous montrent qu'il connaît tous les résultats de cette mort qu'il accepte. Ce n'est pas seulement la rançon du péché pour tous les hommes, mais c'est aussi la victoire sur toutes les puissances de l'enfer. Maintenant, le prince de ce monde va être jugé, dit-il à ses disciples. Et lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12:32. Il prophétise la puissance d'attraction qu'exercera son sacrifice sur les âmes pour les amener à lui, les affranchir du péché et de l'esclavage de Satan.